Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle, sinon le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine et encore et surtout, quand l'Afrique part de l'Afrique pour l'Afrique, quand l'Afrique part de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. On y parvient mesdames et messieurs parce qu'il y en a qui parlent de nous sans notre autorisation et contre nous comme à la conférence de Berlin. Là où aucun négro n'était dans la salle, mais on s'était permis comme ça là, en grande puissance au perché sur leur ego de se partager l'Afrique. Ici, nous parlons de l'Afrique aux Africains que vous êtes, que nous sommes, et en faveur de l'Afrique. Dans ce thème d'aujourd'hui, jeunesse et pouvoir, nous aimerions un peu décrypter la problématique du pouvoir, les relations jeunesse et pouvoir. Est-ce que un jeune a le droit, oui ou non, de briguer le pouvoir, de quelque niveau que ce soit? Est-ce qu'il peut être conseiller? Est-ce qu'il peut être député? Est-ce qu'il peut être ministre? Sinon, président de la République. Voilà, donc nous allons décrypter avec les jeunes qui accompagnent un autre jeune charismatique, venu sur ce plateau nous proposer ce thème on ne peut plus compliqué. Alors que tout le monde sait que l'Afrique est embrasée par le conflit des générations au niveau politique des choses. Mais il se trouve que les jeunes, comme le stipule la pensée du jour, après les avoir entendus, les avoir observés longtemps durant, il se trouve que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire. On les retrouve d'ailleurs déjà dans les hautes sphères de la nation. Hein. Ils sont à l'Assemblée, ils sont au gouvernement, ils sont dans les conseils consultatifs. Autrement dit, les jeunes ne sont plus naïfs, autant naïfs que ceux du passé, les jeunes d'aujourd'hui. Et nous allons donc décrypter avec Fred Makita qui est venu ici très bien accompagné la problématique pour savoir quelle légitimité ont les jeunes, comme disait Théophile Obenga, le professeur émérite, égyptologue de renom et historien. Si quelqu'un veut vous parler de l'Afrique, demandez-lui de quelle légitimité, de quelle autorité et quelle compétence. Sur ce plateau, en tout cas, nous allons voir si les jeunes sont légitimes, si les jeunes ont de l'autorité et si les jeunes sont compétents. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, Fred Makita, vous qui nous rassemblez ici, tout le monde le sait, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Le président Deliangot sur ce plateau s'en rappelle bien. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites à ceux qui nous suivent qui vous êtes. Je suis Fred Jonas Makita, ancien candidat au législatif dans la conseil unique de Kibongo. Donc, on peut dire que vous aussi, vous êtes politicien. Bien sûr. Un jeune politicien ou bien un vieux politicien? Vous vous placez où vous-même déjà? Un jeune politicien devenu vieux politicien parce que j'étais déjà candidat. Donc, vous êtes intergénérationnel. Vous avez vieilli dans la politique. Très bien. Donc, un parcours magnifique. Mais est-ce que vous êtes dans une association, vous militez dans une association ou bien dans un parti politique? Bon, depuis un certain moment, je me suis retiré des partis politiques. Vous faites cavalier seul? Vous avez créé votre propre association? Pas encore. Donc, vous êtes un peu indépendant là. Oui. Vous êtes comme en carrière solo chez les artistes musiciens. Très bien, vous êtes accompagné, c'est vous qui nous proposez la problématique, vous allez nous en parler. Mais à votre droite, il y a quelqu'un de connu. Président, pour ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Merci beaucoup, monsieur Alexis Bongo. Je suis toujours heureux d'être sur votre plateau. Ah, ça se voit. C'est l'un des meilleurs plateaux pour moi. Donc, voilà, je suis donc Sirvé Deliangot, président de l'association de la jeunesse consciente du Congo. Et donc, jeunesse consciente du Congo. Bien sûr. En deux mots, vous voulez dire quoi par là? Ah, vous savez, il y a une jeunesse qui n'est pas consciente et celle qui est consciente. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont comme des moutons, qui suivent des leaders, qui suivent des mouvements politiques sans avoir une idée pourquoi ils le font.
Nous avons des gens aujourd'hui, des jeunes, qui vont dans des partis sans pouvoir, juste pour une idée, avoir un petit 5 000, avoir un petit 2 000 francs. Et voilà, il n'y a pas une idée derrière, il n'y a pas une conscience derrière. Or, nous voulons maintenant conscientiser ces jeunes, prendre au moins une partie des jeunes pour qu'ils soient conscients et qu'on avance. Très bien. Cette jeunesse là pour cette conscience. Voilà. Très bien, Président. C'est connu, hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, une jeunesse inconsciente est facilement instrumentalisable. Et d'ailleurs, elle est instrumentalisée et c'est ça qui crée des problèmes et d'autres au Congo et en Afrique. Alors, mon frère Kader, à la gauche de l'honorable. Merci, monsieur Alexis Bongo. Moi, je me nomme Kader Diawara. Je suis président de l'association Engageons-nous pour le Congo. Engageons-nous pour le Congo. En 2 mots, ça veut dire quoi? Engageons-nous pour le Congo, c'est issu d'une pensée simple. Parce que nous sommes dit, un groupe de jeunes, on s'est dit qu'il était important de mettre le Congo en avant. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons penser au Congo. C'est dans cette dynamique que nous luttons contre les anti-valeurs et nous allons vers ce Congo-là, ce Congo qui est positif. Très bien. Engageons-nous donc pour le Congo. Mesdames et messieurs, sans engagement, on ne peut pas atteindre des objectifs. Parce qu'il y en a comme ça qui sont en train de, chaque fois, remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Faute d'engagement. Ça nous honore et ça nous fait du bien. Alors, Fred Jonas Makita, on revient sur vous. Pourquoi jeunesse et pouvoir? Que pouvez-vous nous en dire? Oui, je viens ici rappeler à mes amis jeunes, sinon les encourager à s'engager comme moi. Parce que nous avons notre place dans ce pouvoir. Bien que quelque part on est un peu brimé, comme on l'a dit, mais j'aimerais que mes amis puissent prendre l'exemple de mon histoire, de mes premiers pas en politique, ce que je serais obligé de relater ici. Parce que vous pensez que, avant que vous ne relatiez votre histoire, votre parcours, c'est très intéressant pour nous d'ailleurs, mais vous pensez que, parce qu'on vous prend au mot, vous pensez que les jeunes sont brimés? Je pense que les jeunes sont brimés. Par qui les jeunes sont-ils brimés? Par la génération plus âgée que cette jeunesse, ceux qui gèrent les pays aujourd'hui. Par les anciens? Oui, je peux vous donner par exemple que je ne connais pas un jeune qui est sous-préfet, je ne connais pas un jeune préfet. Dans le gouvernement, on a seulement une seule sœur qui est là-bas. Tous les jeunes qui étaient là-bas ont été virés. Donc je dis que les jeunes sont brimés. Les jeunes sont brimés. Et les jeunes protestent énergiquement. D'accord. Vous voulez que les jeunes puissent s'engager en politique, comme vous. Donc vous pensez que les jeunes ne se sont pas encore engagés suffisamment? Les jeunes s'engagent. Mais nous, je veux aujourd'hui que celui qui gère ou ceux qui gèrent puissent faire attention à cette jeunesse-là. Parce que les dirigeants ne font pas attention à la jeunesse. Pas assez. Vous pesez bien vos mots. Pas assez. Parce que nous subissons certaines brimades sur le terrain et qui... Mais la politique, sauf si le président Gott, si mon frère Kader là-bas nous disent le contraire, la politique, c'est pas un gâteau comme ça qu'on vous donne. Hein. Quand vous venez en tant que jeune, vous lancez, c'est la mer à boire. Donc les jeunes doivent démontrer de ce dont ils sont capables, ils doivent se faire une place. Mais vous, on a l'impression que vous voulez qu'on vienne vous servir comme ça là, que ce que vous nous dites là, c'est comme du haut toit de là que je m'y mette. Alors les anciens, balayez-vous, nous les jeunes on s'installe. Est-ce que c'est ça votre position? Non, c'est pas ça. Si nous étions dans la facilité, on ne devait pas faire ce qu'on a fait dans ce pays. Ah. Je suis parmi ces jeunes qui sont très engagés. Je ne voulais pas peut-être citer certains partis politiques ici, mais je peux vous dire que j'étais le porte-parole de la jeunesse de l'UPADES Pointe-Noire-Kouilou pendant le référendum. Très bien, mais il n'est pas interdit de citer les partis politiques, là où les jeunes engagés, si vous en connaissez. Et j'étais très engagé pendant le référendum. Ah. Et j'accepte ici que je suis parmi ces jeunes qui ont brûlé le pneu, qui ont fait les soulèvements. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est dans la facilité. Non, mais vous avez brûlé des pneus et fait des soulèvements pas en tant que terroriste. Non, parce que j'étais contre le changement de la Constitution. Ah, alors, à l'époque du changement de la Constitution. J'étais contre le changement de la Constitution. Mais c'est dans votre droit d'être contre. En tout cas, j'étais parce que contre. tout le monde ne peut pas être pour quelque chose en politique. C'est juste pour vous rappeler que je ne suis pas de ces jeunes qui aiment la facilité. En tout cas, et vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Non. Alors dites-nous, depuis quand vous êtes lancé en politique? En 2014, je suis rentré, quand j'étais étudiant au Ghana. Donc mon retour en 2014, c'était le congrès de la jeunesse de l'IPADES. J'ai participé à ce congrès. C'est à la sortie de ce congrès que je suis passé porte-parole de la jeunesse de l'IPADES Pointe-Noire-Kouilou. Depuis 2014, vous êtes resté fidèle à l'UPADES. Là, vous avez dit que vous faites carrière sur le mais est-ce que vous avez entre-temps aussi
retournez votre veste, vous vous retrouverez au MCDDI ou bien au PCT ou bien Non, au RDPS. Fidèle à l'IPADES 2014 en 2016, découragé, je m'étais retiré. Depuis là, je ne veux plus engager dans un parti politique. Oui, mais découragé par qui ou bien par quoi? C'est trop vous demander? Je ne veux pas faire un Vous procès. réservez. Alors, Je ne veux pas faire un procès de l'IPADES. Célia Deliangote, mon frère Kader, tour à tour, quelle réaction déjà, quelle analyse, quelle impression par rapport à l'introduction qui vient d'être faite déjà? D'accord. Bon, moi je pense que quand on parle de la jeunesse et pouvoir, on nous fait dire allusion que quand on parle de pouvoir, on voit dire le côté politique de la chose. Donc, Bien sûr. La jeunesse dans l'application politique. Et nous pensons que, comme l'a dit mon frère Fred Makita, que nous voulons voir une jeunesse qui est impliquée, qui s'implique dans la politique. Nous voulons voir une jeunesse qui veut vraiment avoir cette destinée entre ses mains. Nous voulons voir une jeunesse qui sera déterminée à changer la vie en général, quoi. Nous voulons voir une jeunesse qui est capable d'apporter un plus dans la gestion du pays. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui se sont engagés en politique, plusieurs jeunes qui se sont engagés, et nous voyons un peu comment ça se comporte, comment est-ce qu'ils gèrent ces pouvoirs qu'ils ont. Est-ce qu'ils gèrent ces pouvoirs-là pour faire avancer les choses, ou bien pour représenter exactement les jeunes? C'est dans ce sens-là que nous voyons un peu comment on parle de jeunesse et pouvoir. Donc voilà un peu qu'est-ce que nous pouvons dire. Donc le rôle de la jeunesse dans la politique ou dans le pouvoir, qu'est-ce que les jeunes apportent comme atout et autres. Mais quand on vous entend dire nous voulons voir une jeunesse qui, on a l'impression que jusque-là, la jeunesse qui s'est engagée en politique vous déçoit, président. Je l'avais dit, vous vous souvenez? Je l'avais dit. Nous entendons tellement de choses. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui qui s'est engagée en politique ou bien qui sont dans les institutions, qui sont au pouvoir, ne nous représente pratiquement pas. C'est une jeunesse qui aujourd'hui, on a même honte. On s'est dit, bon, ces jeunes qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est comportent là. Vous parlez sous le contrôle de tous les jeunes? Bien sûr que oui. Jeunesse au pouvoir, à quelque niveau que ce soit. Tous les jeunes, députés, conseillers, ministres et tout ça. Même si Fred, lui, reconnaît qu'un seul jeune, donc une jeune, Madame la ministre, c'est Destinée Doukaga. Oui, la ministre, c'est la jeunesse. L'unique jeune au gouvernement. Les autres, c'est la vieille classe. Vous savez, dans l'article 25 de la Constitution, on nous dit que tout citoyen a le droit de diffuser librement ses opinions. Oui, ça c'est votre droit absolu. Exactement. Sauf qu'il faut que vous fassiez une lecture objective. Objective, parce que les autres jeunes vont protester énergiquement, ça c'est sûr. Je l'ai toujours dit, que le jour que les jeunes vont se démarquer en politique, je le dirai. Mais jusqu'alors, je ne trouve pas un jeune qui essaye de ramener tout le monde. Même pas un? Je ne trouve personne. Très bien. Fred Makita, il a avoué, il a dit que la ministre, que je salue, Madame Destinée Doukaga. Destinée Hermela Doukaga. Oui, une dame qui est jeune et qui essaye de se battre au milieu des que vous appréciez beaucoup, qui a du charisme, qui fait honneur aux jeunes. Vous vous réservez. Alors, Kader. Merci, monsieur Alexis Bongo. Je suis très ravi d'écouter. J'ai été très ravi, je voulais dire, d'avoir écouté les deux interventions. Moi, j'ai une opinion un peu différente. Ah, très bien. J'ai toujours dit que le Congo a toujours été dirigé par la jeunesse ou par les jeunes. Ah. Et quand je soulève ce point, certaines personnes me disent, mais comment? On pense que vous avez bu un verre de trop. D'accord, parfois oui. Mais quand on repart un peu, quand on replonge un peu dans l'histoire, on se rendra compte que le premier président du Congo arrive aux affaires jeunes, le second également, et même le premier gouvernement du Congo après l'indépendance, quand vous replongez dans l'histoire, vous vous rendrez compte que c'était des jeunes. C'était donc des jeunes? C'était des jeunes, et ils étaient très jeunes. Nous avons toujours pensé que c'était la cinquantaine, la soixantaine. Non, pas du tout. Et le président Denis Sassou Nguesso aussi arrive au pouvoir très jeune. Ah bon? Il arrive au pouvoir très jeune. D'aucuns disent que la vieille classe, ainsi de suite. C'est vrai. Mais ce conflit... Donc les anciens d'aujourd'hui, les vieux d'aujourd'hui étaient aussi jeunes à leur époque? Ils étaient jeunes, bien sûr. Ils sont passés par la jeunesse. Donc ça voudrait dire que le Congo a toujours été dirigé par les jeunes. Mais il y a un problème de conscience dans la gestion de l'État. C'est de ça qu'il faudra peut-être parler. Ah. Parlons
du point de vue de M. Ngott, Rapidement. qui dit que bon, mais ces jeunes qui sont représentés ne sont pas responsables. Je vais dans le même sens. Bon, il y a aussi des vieux qui sont responsables et il y a des vieux qui ne sont pas responsables. Donc du coup, ça va dans le sens d'un débat. Voyez-vous? Donc il y a des jeunes pas jeunes et des vieux pas vieux. On peut le dire comme ça. Mais ce qui est important, c'est que il y a une question de conscience collective. Très bien. On vous arrête. Oui. Quand nous sommes aux affaires ou quand ces personnes qui ont telle tranche d'âge sont aux affaires, quelle est leur moralité? Que font-ils exactement? Comment conduisent donc les institutions? C'est de ça qu'il faudrait parler. C'est de ça qu'il faudrait qu'on parle aussi. Parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'être nommé quelque part. Hein, c'est la déontologie, c'est l'éthique. C'est ce que l'on rend au finish, après le mandat. Alors, Fred Makita, on revient sur vous. On va vous donner tout le temps. Première question. Parce que vous nous avez fait d'entrée de jeu la démonstration que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, que vous êtes un jeune battant, engagé. Alors dites-nous, quel est votre parcours, ou bien qu'est-ce qui vous fait dire que vous vous étiez engagé en politique de belle manière et que vous vous êtes très bien comporté, parce que là, on dénonce le fait que les jeunes, finalement, ils sont un peu des colosses aux pieds d'argile. Vous, qu'est-ce qui peut nous donner la preuve que vous avez eu une vision, un engagement de jeunes pour le Congo? Quels sont vos faits d'armes? Quelle démonstration pouvez-vous nous faire ici de votre parcours? Je vais commencer par ma candidature à l'élection législative 2017. 2017. Candidat à l'élection, aux élections législatives. 2017. C'était où? Dans la circonscription unique de Kibongo. Ok, on vous écoute. Parce que je suis un fils de Kibongo. Magnifique. Né et grandi dans le village Lubeti. Mais on espère que ce n'est pas une candidature teintée de tribalisme. Non. Ah oui, parce que vous êtes fils de Kibongo, vous êtes candidat à Kibongo. Nous aurions aimé que vous soyez candidat à Bokosongo ou bien à Evo là-bas, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, vous au moins, vous étiez candidat un jour, en 2017. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'on ne vous retrouve pas à l'Assemblée. Hein. Vous décrivez les jeunes à l'Assemblée, ils étaient candidats et élus. Mais vous, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez candidat mais pas élu. Et nous voulions comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? J'étais candidat au législatif à Kibongo. Nous étions 11 candidats. 11 candidats. 11 candidats. Et sur les 11 candidats, au premier tour, je suis sorti 4e. Donc, je ne méritais pas d'aller au deuxième tour. Très bien. 4e parmi 11 candidats, c'est à féliciter. Donc, je ne méritais pas d'aller au deuxième tour. Ce qui fait que le dimanche, après l'élection, le lundi matin, les amis qui m'avaient accompagné pour l'élection sont repartis en ville, sont revenus plutôt en ville. Moi, je suis resté au village avec mes grands-parents. À ma grande surprise, le lundi matin, vers 10h, c'est un groupe de jeunes envoyés par je ne sais quel candidat, sont venus m'agresser, voulant m'assassiner carrément. Vous agresser? Oui. Vous pesez bien vos mots. En tout cas, m'agresser, voulant m'assassiner. On n'est pas à la maison, on est à la télé. On vous écoute maintenant avec toute l'attention du monde. Je dis bien que le lundi matin. Après que vous ayez manqué d'aller au deuxième tour. J'ai déjà les résultats de dimanche soir. Voilà. Je ne mérite pas d'aller au deuxième tour, je suis sorti 4e. Donc je suis resté avec la famille. Vous l'avez pris sportivement? Pas de problème. Très bien, on vous écoute. Le lundi matin, il y a un groupe de jeunes qui rentrent dans la parcelle où j'étais assis avec ma grand-mère de 3e âge. Ils étaient armés de bouteilles, machettes, bois et autres. Ouais, Makita, ils ont voulu m'assassiner. Et dans cette bagarre, j'avais des amis aussi qui m'ont soutenu. Ma grand-mère est décédée sur place. Sérieux? Elle est décédée sur place, ma grand-mère. Kibongo vous écoute. Vous parlez sous leur contrôle. Parce que nous n'avions pas été sur les lieux, nous sommes surpris. Kader, président d'Elia, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on vous écoute. Elle est décédée malheureusement sur place. Je vous assure que sur place, ma grand-mère est décédée au cours de cette bagarre-là. Alors qu'elle n'était même pas candidate à cette histoire. Elle n'y connaît même rien. Même les jeunes qui viennent m'agresser n'étaient pas des candidats. Bien qu'ils soutenaient certains candidats, mais ils n'étaient pas des candidats. D'accord. C'est sûr qu'ils avaient été mandatés. Bien sûr. À moins qu'ils aient décidé eux-mêmes par un coup de bâton magique. Ok, puisqu'après, pour venir vous agresser. Après, j'avais porté plainte, j'ai un mandat d'amener contre ces jeunes. J'attends le jour où la justice mettra la main sur eux pour qu'ils me disent ils ont été commandités par qui. Mais très bien. Et encore? Pour l'instant, je ne sais pas encore qui les avait commandités. Ma grand-mère est décédée et j'étais recherché dans les villages, vraiment menacé. J'avais du mal à sortir du district. Parce qu'à Lubeti, pour venir à Dolisie, il faut passer par Kibongo, qui est le centre du district. Et on m'appelle depuis Kibongo qu'en tout cas, vous êtes recherché ici, vous ne pouvez pas passer par ici. Et même
il faut que je le dise, hein, l'autorité compétente à l'époque du district était venue voulant me prendre de force. Et donc j'avais fui. C'est sorti plus par Kibangu, mais par Tarzungu, Ngwade, Komono, Sibiti. En tout cas, j'ai fait plus de 400 km à moto avec un ami pour sortir de ce district. C'est de là où je parlais un peu de la brimade ici. On comprend mieux maintenant. La brimade, menaces et autres. C'est sorti du district. Parce que tout ça était lié par rapport à mes résultats sur le terrain. Je n'avais presque pas de moyens, j'étais soutenu par mes amis, mais les résultats ont été quand même positifs pour sortir. Ah oui, 4e. Ok. Donc je me suis retrouvé à Sibiti, chez le président du parti dont j'étais candidat, parce que j'étais candidat avec l'emblème de la chaîne. Ah, la chaîne. Oui, la chaîne du président Kinumi Kamboumou. Oui, que nous respectons beaucoup. Ok, donc je suis parti à Sibiti, le voir pour lui faire le compte rendu. C'est la question qu'on s'apprêtait à vous poser. Et alors? En tout cas, je lui ai fait le compte rendu. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, le mieux c'est que tu es sauvé. Tu es ici. Oui, que tu sois en vie. Tu restes un peu avec moi et après on verra. Je suis resté là-bas un peu de temps. Et c'est lui aussi parti au 2e tour de l'élection législative. On s'en rappelle. Il est rappelle. resté là pour les soutenir. Et après, je suis sorti. Avant la date du 2e tour d'élection, je suis venu à Dolisie et je suis revenu sur Brazza ici. Arrivé à Brazza, un matin, une sœur du village qui me connaît, qui m'a vu naître grandir, m'a appelé. Non, je vais te présenter à quelqu'un. J'arrive à l'hôtel là où la sœur m'attendait. Elle m'a présenté à l'honorable qui a gagné actuellement à Kibangu, donc le député Bienvenu Nzamba, un médecin qui vit en France. Il m'a présenté Makita, tu es mon petit frère. C'est lui-ci, bon, c'est un ami et tout. J'aimerais que tu le soutiennes. Lui aussi me dit, oui, j'aimerais que vous me souteniez. Il dit, ok, je suis de tout cœur à vous soutenir. Ce n'est pas un problème. Mais je ne pourrai pas descendre avec vous au village, donc dans le district. Je peux donner les consignes de vote. Je ne descends pas Pourquoi avec... vous ne devez pas descendre avec lui? Ok, je ne descends pas avec lui pour 2 raisons. La première, c'est celle que vous comprenez déjà. Ah oui, vous étiez J'étais déjà menacé, persona non grata recherché là-bas. Je ne peux pas descendre. La vieille mairie a laissé sa Ok, vie. je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Ah, Parce que j'étais recherché. d'accord, on comprend pourquoi. Oui, deuxième Ok, raison. donc, deuxième raison, j'étais candidat de la chaîne. La chaîne n'est pas un parti ami à l'Ibadis. Ah, c'est clair. Okay, donc je ne pouvais pas descendre, mais je donnerai les consignes de vote. Il me dit, ok, ça m'arrange, je vous donne les consignes de vote, je vais vous remettre quelque chose. Le lendemain, nous sommes vus. Je reconnais que le député Bienvenu Nzamba m'avait remis 1,5 million. Il me dit, je vous remets 1,5 million, vous donnez les consignes de vote. Une fois que je suis élu, je vous ajouterai 1,5 million. Très bien. Avec plaisir. Ce qui fut fait, j'ai donné les consignes de vote et je suis moi parti à Sibiti pour aller soutenir le président Kinumi au 2e tour de législative. Après, quand on donne les résultats, le candidat à qui j'avais donné les consignes de vote à mes militants gagne. Je l'ai appelé premièrement pour féliciter. Une semaine après, je le rappelle. Comment, pour justement le deal. Le deal, comment? Il me dit, ah, en tout cas, je te donne plus ça. Mais pourquoi tu n'es pas descendu avec moi? Il crée des histoires et tout. Je ne donne plus. On vous arrête d'abord. Ok. Vous étiez convenu. Oui. En bon politicien. Oui. Bon, le gars, toi, tu as coulé. Tu me soutiens. Ça se fait sous tous les cieux. N'est-ce pas, Président? Bien sûr que c'est. N'est-ce pas, Kader? Oui. Donc, maintenant, je te soutiens et donc, je donne les consignes de vote. Bien sûr. Bon, maintenant, voilà en contrepartie, première tranche. Bien sûr. Le jour de la victoire, ça va de soi que deuxième tranche. Maintenant, quel problème encore? En tout cas, j'ai été très surpris. Nous sommes très surpris, nous aussi. J'étais très surpris. Mais étant donné que je n'avais pas une pièce à conviction, on n'avait pas signé un document qui prouve qu'il devait m'ajouter la deuxième tranche. Ah, d'accord. J'étais obligé. C'était un accord. Non, on ne signe jamais de documents. On ne signe jamais de documents dans ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de signer de documents. Bien que je m'étais plaint chez certains aînés et tout, mais j'étais obligé de laisser. Puisque je n'avais pas une pièce à conviction pour l'attaquer. Et finalement, au moment où nous parlons là, c'est sûr que ça a été déjà réglé. Puis la brique est demi arrivée. Sur Non, le plateau, Kader peut avoir 10%, le président 10%, nous aussi, Convergence 10%. Non, j'avais négligé. Le droit d'oreille et le droit de l'œil. Bien au contraire, c'était pas arrivé, j'avais négligé cette situation. Oui. Mais il y a eu une autre situation qui s'est créée. Encore. Parce que quelques mois après. On dit un malheur ne vient jamais seul. Ok. Quelques mois après, la situation s'était calmée dans le district. Donc je pouvais maintenant redescendre à Kibangu, c'est chez moi. Oui, puisque vous n'étiez plus en insécurité. Ok. Étant donné que j'ai commencé à poursuivre ces jeunes en justice, donc l'affaire s'était calmée. Mais il faut souligner qu'au mois d'avril 2017, donc avant les élections, j'avais apporté dans un village de ce district de Kibangu, dans un village Marundu, les matériaux de construction d'une valeur de 2,4 millions. J'ai d'ailleurs que
j'ai des images et tout, de ces matériels que j'avais apportés. Les images que vous avez calées là? Bien sûr, à Marundu. Photo ou bien vidéo? Non, vidéo. Une vidéo. D'accord. Vous avez donc, on va vérifier tout à l'heure. Donc, vous avez déposé du matériel. J'ai emmené le matériel. Ce qui n'est pas mauvais. Ok, j'ai emporté le matériel à Marundu, mais ce matériel n'était pas le don. Le don, c'était le bâtiment une fois fini, après la construction. Donc, j'avais payé les maçons pour la construction. J'ai même fait le lancement des travaux. J'avais en tout cas un devis complet pour la construction d'un bâtiment. Donc, vous devriez le construire et en faire un don aux populations. Oui, puisque le plus vieux de ces villages, je lui avais fait la promesse. J'ai fini la construction, je fais le don à l'État, bien sûr, parce que Vous lui avez fait la promesse en bon candidat. En bon candidat. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Mais où est le problème? Le problème, c'est que 3 mois après, je descends au village, Marundu, je vais vers le chef du village. Il dit, ok, je suis venu pour voir les travaux, comment ça avance et tout. Est-ce que, bon, si ça n'avance pas, on va relancer et tout. Il me dit, mais tu viens faire quoi ici, Makita? L'honorable bienvenu Nzamba est venu ici à Marundu, devant toute la population. Il nous a dit que Makita Jonas Fred m'a vendu son matériel qui se trouve ici. Donc ce matériel ne t'appartient plus. C'est maintenant pour l'honorable. Je dis, comment ça? Vous lui donnez le matériel sans m'appeler et tout. Le chef me dit, Makita, qui peut imaginer qu'un député de son rang va venir raconter des conneries ici? Il nous a dit que tu lui as vendu ton matériel. Donc vraiment, ne nous cherche pas de problème. Bref, vous avez perdu ce matériel. En tout cas, il avait pris, il a fait ce qu'il veut. Mais oui, il suffisait de passer un coup de fil à l'honorable député. Hein? Le vieux, comment ça se passe là-bas? Parce que je suis revenu 3 mois plus tard pour achever les travaux et on dit que vous êtes passé et vous avez pris. Et puis il allait vous expliquer. Et puis c'est tout. On est en politique ou pas? Ok, j'ai pas voulu trop discuter avec le chef du village. Je suis revenu en ville. Rapidement, parce que le temps est contre. Ok, je suis revenu en ville. J'ai tenté. Résumez-nous la situation. J'ai tenté de tout en sachant que nous sommes choqués sur ce plateau. J'ai tenté de contacter l'honorable qui ne voulait rien savoir, mais j'ai écrit à la hiérarchie, donc à son parti, l'UPADES. J'ai écrit au premier secrétaire de l'UPADES. Très bien. Et l'UPADES a dit quoi? Ils ont reçu mon courrier. J'ai été reçu sur procès verbal par le chargé de contentieux de l'UPADES. Très bien. Et alors? Ils m'ont écouté, dit laisse-nous le temps. Nous allons rentrer en contact avec lui afin qu'il règle ses préjudices. Très bien. Jusque-là. Le temps est passé. Ils m'ont relancé pour dire que l'honorable ne veut rien savoir. On l'a écouté. Il a envoyé les témoins ici qui disent autre chose. Oui. Et quelques temps après, avant que je n'aille en justice, j'ai reçu le coup de fil d'un député de l'UPADES, pas les moindres. Et si je peux me le Parce que finalement, vous avez fini à aller porter plainte. L'affaire en justice aujourd'hui. Au moment où nous parlons. Oui, l'affaire en justice. Donc c'est très grave. Donc avant d'y aller, vous avez reçu un coup de fil, dites-nous là. J'ai reçu le coup de fil. D'impatience. J'ai reçu le coup de fil du plus jeune député de l'UPADES, qui est mon ami l'honorable Jérémy Lissouba. Que nous respectons beaucoup. En tout cas, c'est que nous admirons. En tout cas, c'est mon ami. Le fils de son père. Ok. Il m'a appelé, il me dit, mais Makita, ton affaire avec l'honorable bienvenu, vous savez que c'est un député de l'UPADES. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir comment régler ça? Parce Très bien. C'est ça, c'est la question qu'on voulait. Ça peut nous éclabousser. Il dit, avec plaisir. Voilà. Je vous laisse le temps. Il est rentré en contact avec l'honorable bienvenu. Quelque temps après, je lui ai fait la pression pour en savoir plus. Il me dit, en tout cas, je vais parler avec lui, mais apparemment, je ne comprends plus rien de ce sujet parce qu'il ne veut rien savoir. Toujours. Et moi, je préfère me retirer. Fais ce que tu peux. Très bien, on arrête d'avoir cette machine-là. Mesdames et messieurs, c'est pour dire que personnellement, sur ce plateau, nous sommes un peu pris de court. On est pris de court. Convergence et révolution culturelle, c'est comme nous avons dit, hein, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Jeunesse et pouvoir. Quelle est cette jeunesse-là? Et nous avions dit dans la pensée du jour que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire. Mais est-ce que les jeunes ont toujours raison? Reste à savoir si les jeunes se comportent bien, parce que le président Delia et mon frère Kader ici parlent de conscientisation, de prise de responsabilité, sinon de déontologie aussi, en milieu jeune. Parce que les jeunes doivent se faire respecter. Alors, Fred Makita, l'honorable, nous vous appelons honorable parce que vous étiez candidat. Et nous pensions, nous autres, que, ayant manqué l'élection de 2017, vous aviez encore tout votre temps. Et il y a eu le deal politique qui va de soi. Vous seriez le meilleur porte de l'honorable en ce moment précis, de votre circonscription, normalement. Donc nous sommes choqués de savoir qu'il y a de petits problèmes comme ça là qui ne sont pas réglés. Et nous nous disons, président Ngot, mon frère Kader,
que la politique, au finish, est dangereuse pour les jeunes. Très dangereux. Alors, quelle idée déjà, avant qu'on ne nous donne la chute de l'histoire, qu'est-ce que vous en pensez à tour de rôle? En tout cas, Qu'est-ce que ça vous inspire? Que dites-vous aux Congolais qui nous suivent et aux Africains, sinon au monde entier? Merci énormément. C'est comme le terme le dit, jeunesse et pouvoir. Vous voyez un peu comment ce que certains jeunes, quand ils ont eu le pouvoir, se comportent vis-à-vis des autres jeunes. Parce qu'il y a des jeunes, quand ils ont le pouvoir aujourd'hui, ils pensent qu'ils deviennent des dieux. Ils peuvent se permettre de tout faire. Moi, je pense que, par rapport à ce que M. Fred Makita vient de nous raconter comme problème, je vois un peu l'article 112. Une double mésaventure. Oui, oui. Automatiquement, je pense à l'article 112 de la Constitution, dans le titre 5, qui donne le pouvoir législatif. Et là, on dit que, je pourrais lire, on nous dit, voilà, on dit que non, les députés et les sénateurs peuvent perdre leur mandat s'ils font l'objet d'une condamnation face à quelques faits qui les sont reprochés. Ah, il y a un article comme ça. 112 de la Constitution. Donc je pense que face à cela, le député ne veut pas se laisser faire. Moi, je pense que cette affaire devait se régler à l'amiable. Parce que l'autre t'a soutenu. Et pourquoi ne pas parler, ne pas dialoguer, ne pas trouver intérêt d'entente? C'est ça aussi le problème. C'est quand on se dit que quand on a le pouvoir, quand un jeune a le pouvoir, il se dit, bon, il n'y a rien, quoi. Je peux tout faire, je peux tout me permettre. Et donc Fred Makita a raison de parler de brimade. Bien sûr, il n'avait pas tort. Et donc, ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi nous, les jeunes, aujourd'hui, on a du mal à avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune a une possibilité d'avoir le pouvoir, en fait, il devient quelqu'un, une autre personne. On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Et donc, vous étiez bien hier, et puis du jour au lendemain, ça change. Tout change. Vous voyez, le deal qu'il y a eu. On n'est plus dans le même groupe WhatsApp. Entre l'honorable, voilà. Entre l'honorable Nzamba et mon frère Fred, il y a eu le deal pour dire soutiens-moi. Et puis, comme vous l'avez dit. Ce qui n'est que normal. Ils devaient être des meilleurs potes aujourd'hui. Aujourd'hui, pour préparer les lendemains. C'est vrai qu'en 2022. Et pourquoi pas en 2022, l'un candidat, l'autre suppléant, on ne sait pas. On ne sait jamais. La politique, c'est compliqué. Oui. Mais vous voyez un peu, c'est décevant. Voilà pourquoi nous, les jeunes, nous devons prendre conscience. Parce que ça ne nous honore pas. Si c'était un vieux avec un jeune, on pouvait comprendre, mais entre jeunes. Ah oui, vous dites donc l'honorable est aussi jeune. Bien sûr, il est aussi jeune. Non, si on parle vraiment de la jeunesse, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il appartient à la vieille classe. Bon, c'est un ancien. Un ancien, bon. Un ancien. Voilà. Mais le président Gant estime qu'il est jeune. Bon. Et comme nous, sur ce plateau, on ignore tout de l'honorable, mais on sait que c'est une autorité de ce pays, que nous respectons beaucoup. Donc, sous réserve de démonstration, parce que là, nous vous accusons déjà de démonstration que vous étiez réellement candidat. Les candidats, on les trouve sur le terrain. Bien sûr. Il faut qu'il y ait des preuves pour ceux qui nous suivent que vous étiez candidat à Kibango. Sous réserve de cette démonstration et sous réserve du fait que l'honorable demain nous contacte pour dire oui, tout ça est vrai, que je n'ai pas voulu honorer à cet engagement pour quelque raison que ce soit. Nous mettons d'abord un doute méthodique pour comprendre, parce que ça, pour nous, nous disons un deal, c'est un deal, ça se passe en politique. Les politiciens que vous êtes ne dormez pas la nuit, non? C'est nous qui dormons la nuit. Les politiques ne dorment pas la nuit, ils sont dans des deals, et puis la logique, c'est de respecter ces deals. Alors, Kader, tout ça vous inspire quoi? Bon, moi, je suis très choqué, déjà par ce que j'ai entendu ici. Je ne savais pas tout ça. En tout cas, nous ne savions pas en arrivant. Nous ne savions pas. Et ce qui me choque encore plus, c'est que c'est une vieille maman qui perd sa vie. Qui perd sa vie. Et si on devrait se poser la question, on se dirait, mais elle perd sa vie, pourquoi? Voyez-vous, au Congo, il nous faut un travail de changement de mentalité. Je le dis toujours. Et un travail profond de changement de mentalité. Le pouvoir, oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les gens devraient perdre la vie pour que l'on soit au pouvoir? Est-ce que c'est gai? Est-ce que c'est gai de voir d'arriver au pouvoir au prix du sang des autres? Je ne pense que ce n'est pas bien. Nous, au sein de l'association Engageons-nous pour le Congo, nous travaillons depuis un moment sur un projet dénommé Congo sans violence. Congo sans violence. Congo nous aimons sans ça. violence. Et donc vous êtes attendu sur ce plateau pour venir nous délivrer ça. Exactement, je passerai. Alors, Congo sans violence. Donc, dans Congo sans violence, nous prenons en compte tous les éléments de violence que nous voyons au Congo. Aujourd'hui, il y a le phénomène bébé noir, il y a des violences policières, il y a des violences au foyer, ainsi de suite.
nous voulons vraiment travailler sur ces questions. Pour revenir à ce que a dit M. Makita, c'est vrai que l'honorable Nzamba n'est pas avec nous ici. En tout cas, il n'est pas avec nous. Si on s'en tient un peu au propos de M. Makita, je dirais que c'est vraiment c'est choquant. En tout cas, si c'est comme ça... Si c'est comme ça réellement, c'est vraiment choquant. Ça nous fait un peu mal. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. D'accord. Alors, merci Kader. Nous sommes choqués, hein, Fred Makita. Nous sommes choqués. Nous vous aimons beaucoup parce que vous écumez les réseaux sociaux là. Nous ne dormons pas à cause de vous. Vous dites des choses et d'autres. Toujours en train de nous critiquer là, de chercher. Mais nous aimons aussi votre objectivité. Hein, parce que cet esprit critique. Cet esprit critique, comme disait quelqu'un, la critique est l'aiguillon du cheval de la vérité. Exactement. Très bien. Donc nous sommes d'accord avec vous. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait faux témoignages. Vous avez compris que ça nous a fait sursauter. Pour nous, nous pensions que, même si en arrivant sur ce plateau, nous ne savions pas, en vous demandant votre parcours, nous ne savions pas qu'il y avait deux choses compliquées comme ça là. Il y a eu même mort de notre mémé. Elle n'a rien fait. Elle n'est pas députée, elle n'est pas candidate, elle ne sait même pas ce que c'est que les élections. Exactement. Nous ne savions pas, nous vous avions posé la question et nous avons été surpris. Mais nous espérons que c'est vrai. Alors nous vous avions posé la question de savoir, est-ce que vous avez été réellement sur le terrain? Est-ce que Kibango vous connaît? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a des images? Vous nous avez évoqué des images que vous avez calées. C'est dire quoi et quoi? Pour démontrer aux gens que ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas de l'imaginaire, que c'est vrai. Vous avez calé quoi pour nous? Il y a la vidéo sur, puisque le débat c'est sur le matériel, que j'avais apporté à Marondou. Et il y a aussi des images là où je suis soulevé sur les typos. Pendant la campagne. Oui, d'accord. Donc, Adopassi, est-ce qu'il y a des images là-bas? Est-ce qu'on peut voir Fred Makita sur le Tipoy? Parce que les gens sont en popularité, comme ça, là, dans leur département. Peut-être que les jeunes n'ont pas aimé. Il dit qu'il avait été mis carrément sur le Tipoy. On voit un peu ça. Où sont les photos que nous voyons notre invité sur le terrain? Adopassi, retrouvez-nous ces photos-là parce que ça devient chaud pour nous ici. Voilà, c'est de ça que vous parlez. Là, c'est un Tipoy. Président Deliangot, oui. Mon frère Kader, aidez-moi à voir. Est-ce que c'est bel et bien c'est Fred Makita ou bien c'est un sosie? C'est vous-même ou bien c'est un sosie? C'est bel et bien Fred Makita. C'est Fred Makita. Ça me rappelle les colons quand ils venaient dans les années 80. Oui, mais voilà, les jeunes sont aussi un peu colons là. Les jeunes sont un peu colons. Président, ça c'est la population elle-même qui a voulu vous mettre sur le Tipoy ou bien c'est vous qui avez obligé les jeunes? Non, mais moyennant quelques billets de banque à vous ici comme ça. Quand j'arrive, non, si c'est moyennant quelques billets de banque, c'est même les autres candidats qui seraient soulevés sur les Tipoy. En tout cas, parce que nous étions 11 et moi j'étais celui qui n'avait pas assez de moyens. Et le Tipoy, c'est pas seulement ça, c'est à Loubeti, c'est pas seulement. Donc vous, c'est votre courage, votre détermination, votre engagement, sans plus, mais pas les liasses de billets de banque. Les jeunes, en tout cas, étaient avec moi. Ils étaient là. C'était moi nous envoyons la démonstration. 5 ou 6 villages comme ça. D'accord. Il y avait une autre photo aussi à Dopassi. Il y avait une autre photo. On jette un coup d'œil rapidement avant de tomber sur la vidéo qui va nous permettre. À Dopassi, s'il vous plaît. Voilà. Ah, voilà. Fred Makita a posé un acte symbolique dans le village de Marondou, dans le district de Kibongo. Avec sa délégation, il a remis tonnes de ciment, tôle, étrieurs, pelles et autres matériaux de construction de l'école primaire abandonnée dans ce village depuis plusieurs années. Ce geste posé a officialisé le démarrage des travaux. Je suis ressortissant de ce district, pas de ce village, mais de ce district. Donc ce village fait partie des villages qui constituent mon district. Donc il y a 2 à 3 semaines de cela, j'étais passé par ici, je faisais les dons d'écrit dans toutes les écoles de mon district. Et quand j'ai constaté la situation de cette école, ça m'avait fait très mal. À savoir que si aujourd'hui je suis ce que je suis, parce que je suis allé à l'école. Et l'école passe par les conditions d'enseignement. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous ne pouvez pas bien étudier. Voilà pourquoi je n'avais pas donné une promesse, mais au fond de moi, je m'étais fait une promesse moi-même. Donc une fois arrivé à Pointe-Noire, je me suis battu corps et âme pour avoir tout ce qu'il faut avoir. Il y a eu des matériaux qu'on a emmenés. Des amis m'ont accompagné, je ne peux pas venir seul. Voilà pourquoi je suis venu construire l'école de mon village, si on peut le dire. Cette initiative de ce natif de Kibongo, Fred Makita, a été bien accueillie par les populations de Marondou. Je suis très ravi avec ma population pour le geste que M. Makita Fred vient de faire dans mon village.
Bon, vous savez que l'école, c'est le développement. Dans un village, là où vous n'avez pas une école, c'est comme si que vous êtes dans un village qui n'existe pas. Donc l'école nous donne des cadres. Ce sont ces cadres-là qui deviennent les hommes valides dans notre pays, qui nous donnent les idées du développement. Maintenant, quand il y a des fortes pluies qui tombent, les enfants, il faut les faire sortir dehors. Parce que les enseignants, ils ont peur de la vie des enfants. Pour l'entretien de l'école, nous allons tout faire pour travailler et puis libérer tous ces herbes qui sont derrière et puis devant. On doit tout nettoyer. À savoir que l'inauguration de cette école est prévue dans un mois. Ceux qui sont venus m'aider à comprendre la problématique jeunesse et pouvoir, ceux qui accompagnent donc l'honorable Fred Jonas Makita, force nous est de dire qu'ils sont jeunes et dynamiques. Il s'appelle Destin Gavé, hein, président du mouvement républicain. Il s'appelle Jérémy Lissouba. Il s'appelle aussi le président de la jeunesse de l'UPADES. Je l'aime beaucoup. Madoulou Sidouane. Voilà. Sidouane Madoulou, que je respecte beaucoup. Ils sont charismatiques, les jeunes. Et ils ne veulent plus se laisser faire. Mais il n'y a pas de jeunes dames en politique chez nous. Bon. Il y a Desner Mela Doukaga, c'est connu. Oui. On dirait que dans les partis politiques, il y a brimade des femmes ou bien les femmes sans engagement. Il y a Chancy Océane Gaté de l'Issanga 242. Ah oui. Ah, la charismatique Chancy, là, elle est très... Celle-là, elle est incisive et dangereuse, là. Mais on l'aime beaucoup. Alors, cela dit, Président, je pense au stade où nous en sommes. Hein, avant de savoir là où ils en sont maintenant avec la problématique, nous sommes en droit, au vu des images, de reconnaître le mérite de Fred Jonas Makita sur ce plateau. Oui, en tout cas, c'est un jeune à féliciter. Je félicite beaucoup ce monsieur parce que voir ce qu'il a fait, tout jeune, avec les peu de moyens qu'il avait, c'est d'abord, il faut avoir de la volonté. Il faut avoir de l'amour dans le cœur pour aimer les autres, pour faire ce genre de choses-là. Malheureusement, nous arrivons à un niveau où les objets déposés par un candidat, on les prend sans pourtant... Sont récupérés par un candidat élu. Sans le consulter, d'abord... Sans le consulter au départ. Il a été informé que non, on a pris ce matériel et quand il va... Moi, je pense que, vous savez, face à une autorité de ces noms, ou de cette renommée, je pense que je ne vois pas une personne civile, disons, une personne civile, faire en tout cas une guerre avec une autorité. Non. Moi, je pense qu'il y a de l'humilité. Le président de la République, en 2019, faisait appel aux politiques à l'humilité. Il appelait tout le monde à être humble, surtout les politiques. Ah oui, nous en étions témoins. Oui, c'était en 2019, il disait cela. Et je félicite un peu ce discours parce que ça a beaucoup changé la mentalité de plusieurs politiques parce qu'un politique doit être humble. Est-ce que l'honorable Nzamba... Quelles que soient ses fonctions, que je ne connais soit pas, son rang dans son quelles que parti. soient ses fonctions, son rang, ou encore ce qu'il est, ne pouvait pas être humble, ne pouvait pas regarder ce peuple avec un peu plus de sagesse. Parce que là, nous avons des preuves, on a une vidéo. Et je vois ici, c'était le 11 avril, le 22 avril. C'était donc le lancement des travaux par le chef du village, exactement, qui vient de... Donc, il avait confirmé qu'effectivement, l'honorable Fred Makita avait déposé... En tout cas, il y a eu confirmation. Il y a eu confirmation. Et sur les images, c'est bel et bien Fred Jonas Makita. Avant que j'arrive ici, il m'a dit que non, tu vas être avec moi sur le plateau de M. Alexis de Convergence et Révolution culturelle. J'ai dit d'accord. J'ai pris les informations qu'il fallait prendre. J'ai appelé le chef du village. Il m'a dit donnez-moi la confirmation. Ah oui, vous avez mené votre enquête. Bien sûr, je l'ai fait toujours. Voilà, c'est très bien. Donnez-moi la confirmation. Il a dit oui, effectivement, il avait déposé le matériel. Mais ce qui s'est passé entre les deux, nous ne savons pas. L'un dit qu'il avait l'autorisation de l'autre de prendre le matériel par compensation. L'autre dit qu'il n'avait pas donné l'autorisation et qu'il doit être remboursé. Et le problème arrive au niveau de la justice. C'est qu'il y a quelque part, il y a de l'orgueil. Quelque part, il n'y a pas l'humilité. Quelque part, il y a manque de sagesse. Parce qu'entre deux personnes qui se sont entendues dans le passé, c'est pas comme le queue de poisson, on se poserait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Des tas de questions. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça nous embarrasse aussi en même temps, Kader, venez à notre secours. Quelle analyse en faites-vous? Moi, en tout cas, par rapport à notre invité, hein, parce que nous sommes là sur notre regard sur lui, un jeune qui se lève, qui se porte candidat, qui fait ce qu'il a à faire, hein, comme ça se fait,
et bien qu'aujourd'hui se retrouve sur notre plateau, mais avec de l'amertume dans le cœur quand même. Qu'est-ce que vous en dites déjà? Merci, M. Alexis Bongo. Déjà, les images nous disent qu'il y a eu exactement une action importante en faveur de la population qui devrait être un don pour les élèves. Moi, je dirais qu'il était mieux, comme a dit M. Ngot, de trouver des solutions à l'amiable. Mais un terrain d'entente. Le linge sale se lave toujours en famille. On est en Afrique. On est chez nous les Bantous. La sagesse Bantou nous recommande entre aînés et cadets de toujours s'asseoir oui, autour d'un pot là, si c'est du tchamba ou bien quoi là. Et puis on arrange le truc. Donc ça peut passer comme ça. Excusez-moi, M. Alexis. En regardant un peu la démarche de M. Makita, on se dirait qu'il a été vraiment blessé dans sa peau. Il a été lésé. Jusqu'à saisir la justice, ça voudrait dire qu'il réclame véritablement quelque chose. Oui. Donc j'en appelle un peu à la conscience de tous et je dirais qu'il serait mieux de régler le problème à l'amiable s'il y a possibilité de retirer la plainte avec ce que le député dira, ainsi de suite. Et s'il y a un fonds symbolique qui pourra être donné par rapport à cela, je pense que ça sera une bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Fred Jonas Makita, toute plainte déposée peut être retirée. Au cas où, parce que là, nous ne pouvons pas faire entrave à votre liberté d'expression. C'est-à-dire nous sommes pris en otage par la logique même. Donc, nous ne pouvons pas faire entrave. Autrement dit, nous ne pouvons pas cacher cette émission, la boycotter. Donc, le monde entier va en être au courant. L'honorable certainement aussi. Mais il n'est pas ici sur ce plateau. Donc nous n'avons pas sa version des faits. Donc ce que vous nous avez donné là, on a pris sous réserve. On a pris avec des gants, surtout qu'il y a le coronavirus qui circule. Donc on a pris avec des gants. On ne met pas en doute, mais on n'accuse pas l'honorable. Parce que c'est une autorité. Nous, nous devons de respecter les autorités. On n'est pas ici. Mais vous aussi, on a vu que vous l'avez respecté. Si vous étiez allé dans des diffamations ou bien dans des conneries, ou bien de n'importe quoi, sans preuve et tout ça, ça nous aurait choqué. Jeunesse et pouvoir, mesdames et messieurs, c'est comme pour dire... les jeunes d'aujourd'hui, j'emprunte l'expression du pasteur Denis Lessi, s'exprimant sur une chaîne de Kin. Il dit ceci: ami pasteur, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Les filles d'aujourd'hui là sont androïdes. Donc vous les pasteurs comme moi là, quand vous sortez avec ces filles-là, commencez par ravir leur téléphone. Gardez les téléphones jusqu'à finir. Une fois que vous avez fini au sortir de l'hôtel, rendez les téléphones. Parce que elles sont devenues dangereuses. Ce n'est plus les sœurs en Christ d'autrefois. Ça, c'est Denis Lessien, c'est un homme de Dieu. Donc, les temps ont changé. Et quand les temps ont changé, nous devons changer aussi et adapter notre mentalité au changement du temps. Donc, la jeunesse ne veut plus se laisser faire. Mais quelle jeunesse? Celle conscientisée. On arrive chez vous. Président, vous direz quelque chose ou bien vous dites quelque chose rapidement? Juste rapidement en tout cas. Vous savez, dans l'article 9 de la Constitution, dans le titre, je pense le titre 2 ou 3. Très bien, on aime les articles de la Constitution. Des droits, libertés et devoirs des citoyens. Donc on dit que tout prévenu est déjà innocent. On n'a pas dit que l'honorable Nzamba est coupable. On n'a pas dit que l'honorable Nzamba vraiment a tort. Mais par rapport au fait que M. Fred Makita vient de nous montrer, on se poserait des questions. Sous réserve de la version de l'honorable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, tant que la justice n'a pas déclaré qu'il est coupable, qu'il avait pris il est encore innocent. Oui. Donc l'article 9 c'est la présomption d'innocence. Donc on n'a pas dit que... D'accord, de toute façon, nous ne sommes pas ici pour statuer sur l'affaire. Au contraire, nous négocions avec vous. Et à quelles conditions nous négocions? Nous sommes les avocats l'avocat défenseur de l'Afrique défend l'honorable sur ce plateau. À quelles conditions voulez-vous que cette plainte soit retirée? Dites-nous ça de manière claire, nette et précise, puisqu'on y est. Oui, déjà, vous êtes sans ignorer que j'ai été très large, passé de 2017 en 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations. Ce qui m'a poussé à arriver jusqu'en justice, parce que je vois, si la hiérarchie de son parti lui a parlé, il a voulu rien savoir. Un député, pas le moins, l'honorable Jérémy lui parle, le fils de son père, il ne veut rien savoir. Et de là, il promet m'envoyer en prison, on ne sait pas par quel schéma. Voilà comment j'ai déposé ma requête au tribunal. Il a été notifié, il a reçu la notification. Son avocat s'est présenté au tribunal pour prendre la notification. Et la première audience qui était prévue pour le 29 juillet, son avocat était absent. On a reporté pour le
le 19 octobre. Donc Heureusement. la deuxième audience, ça sera pour le 19 octobre. Mais lui et moi, on a eu des échanges dans un forum de WhatsApp, les amis de Kibongo. Très bien, oui. Mais par rapport à nos échanges, je me disais qu'il devait peut-être penser à rembourser tout. Il pourrait même m'envoyer en prison, il est sûr de lui par rapport à son rang. D'accord, on arrête, Ok. on arrête la machine là, parce que là, nous sommes choqués. S'il vous plaît, Tout le monde est choqué, donc notre question était claire, nette et Ok, précise. donc pour- À quelles conditions, n'est-ce pas, Président? Ok, Bien sûr. moi, tout ce que... À quelles conditions, que voulez-vous clairement, devant la République, à quelles conditions pourrez-vous retirer la plainte? Tout ce que je demande, c'est le remboursement de mon matériel. Et de l'autre côté, lorsque tu dis que je ne lui avais pas soutenu, bien qu'il a gagné et qu'il promet me traduire en justice... Normalement, il y avait eu accord verbal, Oui. donc la moitié là doit arriver. Ok, non, la moitié là, je ne demande pas ça. Là, vous ne demandez je n'ai plus. plus besoin Rien de que ça. votre matériel. Ok, rien Et que ça mon coûtait combien votre matériel? 2 400 000. 2 400 000. Voilà, donc... S'il c'est vous plaît, chaud. Oui, je on ne vous pouvais écoute. pas quitter ici Très bien. sans demander les excuses à la population de Kibongo, Ah. surtout à la justice de Kibongo, parce que j'ai contribué à la victoire de l'honorable Bienvenu Nzamba. Parce que je l'ai soutenu au deuxième tour et je les regrette amèrement pour 2 raisons. Parce que déjà, un député, il est médecin, il travaille et vit en France. Je n'avais pas tous ces éléments-là quand je l'ai soutenu au deuxième tour. En tout cas, il vit plus lui en France. Ouais, c'est ça aussi la jeunesse qui confond vitesse et précipitation. Voilà pourquoi les joueurs du Diable Rouge ratent toujours les buts, même à 0 mètre du filet. Vous ne savez rien de l'honorable, mais vous avez soutenu. Bon, vous êtes en droit de demander pardon. À l'époque, lorsque vous faisiez la campagne pour l'honorable, vous disiez que vous le connaissez très bien, non? Non, Aux j'avais populations. simplement donné les consignes. Ah, de des vote. consignes. Je ne suis pas descendu avec Très bien, très bien, très bien. Fred Jonas Makita, en tout cas, le temps est contre nous. Sinon, c'était passionnant. Mais la problématique, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, comme le pasteur Denis Leslie l'a dit, hein, les enfants d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, là, vous êtes hommes de Dieu. Vous voulez faire une excursion. Commencez par ravir les androïdes. Parce que tout est possible. Hein? Actuellement, les jeunes ne veulent plus se laisser faire. Alors, s'il fallait qu'on atterrisse rapidement, Président, 5 secondes depuis Fred Makita va conclure. Que diriez-vous aux Congolais qui viennent de nous suivre, mais qui sont aussi blessés, choqués, peut-être agréablement surpris, on ne sait jamais aussi? D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Alexis Bongo. En tout cas, cette occasion qui m'a été donnée sur votre plateau, mais vraiment très cher, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec le frère Fred Jonas Makita, qui est blessé dans son cœur par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, le frère qui a eu le pouvoir aujourd'hui ne veut plus regarder derrière, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, je suis couvert par la loi, je suis couvert par la loi du pays, donc par tout ça. Certainement par l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est dans ce sens-là, oui. Donc il s'est dit peut-être qu'il n'y a rien qui peut arriver. Mais vous savez, le pouvoir législatif est donné par le peuple. Et ce même peuple a le droit, a le pouvoir de le retirer. Et c'est ça. Et de le donner à quelqu'un d'autre. Et quand le peuple voit ce qui se passe, il dit mais non, il s'est mal comporté. Oh non, non. Mais prochainement, êtes-vous sûr que ce peuple va encore donner les voix? Je ne pense pas. Oui, mais nous pensons que le peuple peut encore donner des voix à l'honorable, hein, sous réserve qu'avec son cadet, il s'arrange déjà entre-temps, il règle ça en famille. Tout encore possible. Et puis ils seront tous les deux encore à la prochaine mandature, à la prochaine campagne. Je sollicite cette à la affaire-là. campagne. Je souhaiterais que Quand un l'honorable problème Nzamba... arrive, ça ne veut pas dire que donc on ne va plus se parler jusqu'à la fin du monde. Je sollicite à l'honorable Nzamba, en tout cas, salutations à lui, je ne le connais pas du tout, mais là où il est, d'appeler son frère Fred, qui ne va pas hésiter de venir, de discuter avec lui pour que cette affaire-là se règle. Et nous sommes sûrs qu'il va le faire. Kader. Oh, merci, M. Alexis Bongo. J'irai très vite. Très très vite, parce qu'on est arrivé à l'atterrissage. Il est important que le problème puisse être réglé, parce que ce n'est pas bien parfois qu'on puisse étaler sur la place publique les comportements des uns et des autres. Mais en terminant, je dirais simplement que le politique congolais en général devrait se ressaisir. Hein? Le pouvoir ne voudrait pas dire... L'abus de pouvoir, ce n'est pas bien. Le président de la République le dit souvent. En tout cas, il a décrié à maintes reprises. Il a pleinement décrié. Et, nous voulons que les élus ou ceux qui sont dans la sphère politique puissent au moins changer de comportement et de caractère. Ça sera important pour notre Congo et pour le Congo que nous aimons bien. Très bien. Alors, Fred Jonas Makita, vous qui nous avez servi ce plat-là, quel est votre atterrissage? Bon, mon atterrissage, je dirais que je suis très disponible pour un arrangement à l'amiable, mais aussi très disponible pour un face-à-face s'il pense que j'ai menti
ou si ce n'est pas lui-même qui peut venir pour le face-à-face, il peut envoyer aussi son représentant au qui. S'il pense que j'ai menti tout ce que j'ai dit. C'est une autorité. Non, je l'ai dit. Un face-à-face avec une autorité, non. Nous préférons l'arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable, je peux vous dire le face-à-face pour vous, c'est l'extrémité. Au cas où il balaye tout. Déjà, la plainte, déjà, la justice a été l'extrémité. Non, on ne va pas arriver jusqu'à la justice. Mais on est déjà à la justice. Oui, mais la prochaine audience, c'est en octobre. Oui. Donc, entre-temps, ça peut s'arranger. Tout est possible. Non, tout dépend de lui. Moi, à la congolaise. En fait, la balle est de son côté. Voilà, c'est ça. Moi, mon téléphone est ouvert et puis. Voilà, ne donnez pas des conditions. En tout cas, il n'y a pas que l'honorable qui vous a suivi. Il y a toute la jeunesse. Nous pouvons vous assurer que ceux qui vont réagir en premier, ce n'est pas l'honorable. C'est vos amis jeunes, c'est des autorités de chez nous qui vont réagir comme pour nous discipliner tous sur ce plateau. Parce qu'on a été pris de court. Mais on dit qu'au nom de la liberté d'expression, on ne boycotte pas. N'est-ce pas, Président? Bien sûr. L'émission n'est pas en direct, mais au nom de la liberté d'expression, on ne boycotte pas. On se sert de ça, comme l'a dit Kader, pour que les uns et les autres reconnaissent que ce qu'ils font à leur poste de responsabilité, finalement, tombe sur la tête du chef de l'État. Et le chef de l'État l'a dit solennellement en public. On doit passer à la rupture, briser ces comportements qui n'honorent pas la République. C'est à ce titre-là que nous vous écoutons. Donc nous sommes d'accord avec l'arrangement à l'amiable, pas les extrémités. Et si jamais, jusqu'au octobre, vous n'avez pas trouvé intérêt d'entente, nous-mêmes, Kader, président d'Eliangot et l'avocat défenseur de l'Afrique, nous userons de nos droits pour retirer cette plainte-là, pour l'amener sur ce plateau-là. Et cela dit, mesdames et messieurs, c'était donc avec plaisir, jeunesse et pouvoir, et surtout cette pensée du jour. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.